Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez baisser un peu, s'il vous plaît? Voilà. Merci Seigneur encore aujourd'hui. C'est moi qui va prendre la parole tellement ça fait longtemps. Depuis la dernière fois que j'avais pris la parole. Nous rendons grâce à notre Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Le Seigneur a fait de sorte que nous soyons comptés parmi les vivants. Vous savez, aujourd'hui, le monde est en train de traverser un moment très difficile. Et vous allez remarquer une chose. Les routes se croisent, le chemin se croise, les montagnes se regardent les unes les autres. Diminuez s'il vous plaît, papa. Et par là, nous allons comprendre que les choses sont en train de bouger. Vous verrez des gens qui se disent des chrétiens, soi-disant des chrétiens, qui vont se convertir comme des musulmans. Les gens qui se disent des musulmans, qui vont se convertir comme des chrétiens. Donc nous ne comprenons plus. Mais du moins, nous avons la parole. La parole nous rassure. Mais vous savez, j'aime bien dire quelque chose. Ça, c'est moi. Aujourd'hui, si quelqu'un ose me dire que Jésus n'a pas existé et que tout ce que nous faisons là, c'est du faux, je ne sais pas qu'est-ce que je vais répondre à la personne. Pourquoi? Parce que nous, les autres, nous avons vu la main de Dieu dans nos vies. Le Seigneur a agi. Là où nous avons invoqué son nom, là où nous avons dit, Seigneur, si c'est vrai que tu existes, nous voulons te voir en mouvement. Et nous l'avons vu. Donc ça veut tout simplement dire que c'est un témoignage que je témoigne. Et quand on témoigne Jésus, vous ne pouvez pas témoigner Dieu par rapport au témoignage de quelqu'un d'autre. Si tu entends le témoignage de quelqu'un d'autre, attends-toi maintenant toi-même de témoigner. Parce que si tu restes toujours par rapport à la témoignage de la femme samaritaine qui vient te dire que j'ai rencontré le Seigneur, tu as écouté sur la bouche de la femme samaritaine, mais sache-le, quand le vent viendra, tu vas abandonner. Mais quand toi-même, tu affrontes Jésus et que tu lui poses des questions, il te répond maintenant. En ce moment-là, tu peux dire que non, je n'ai plus le besoin de la femme samaritaine parce que moi-même, j'ai vu et j'ai entendu. Amen. Et peu importe quel genre de problème qui viendra, tu seras toujours bien fondé. Amen. Amen. Voilà, aujourd'hui, je suis venu nous poser une question. En fait, je commence aujourd'hui. Chaque jour, à la fin de mon enseignement, je poserai cette question. Chaque jour, je les poserai à nous tous. En fait, mon thème, ce n'est qu'une question que je vais poser. Est-ce que je peux vous poser cette question-là? Normalement, c'est par là que je devais finir, mais je vais commencer déjà. Je peux nous poser cette question-là. Qui es-tu? C'est ça la question. Qui es-tu? Mais toi, tu viens chaque dimanche, tu viens chaque vendredi, tu pries, tu marches, tout ce que tu fais. Tout le monde reconnaît en toi que tu es un enfant de Dieu. L'apparence. Mais maintenant, moi, je te pose la question. Qui es-tu? Je nous pose la question. Gauthier, qui es-tu? Est-ce que c'est à moi de répondre? Ou bien c'est le frère Sylvain qui va répondre à ma place? Nous avons reçu des enseignements, nous avons monté dans la révélation, on nous a donné l'envie de lire l'Ancien Testament, nous avons lu Habakkuk, Amos, Nahum, tout. Et aujourd'hui la question, qui es-tu? Nous allons lire, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre 19 verset 25. 1 Jean chapitre 19 verset 25. C'est ça notre verset de clé. 1 Jean. Non, Jean, pardon. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, verset 19 à 25, s'il vous plaît. Jean chapitre 1er, verset 19 à 25, il est écrit ceci. Voici les témoignages des gens lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc?
es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Il lui dit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean lui répondit, moi je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que vous avez suivi bien pendant la lecture, là où on a posé la question, qui es-tu? Voilà. Alors, le problème, c'est quoi? Ces versets de la Bible, nous les connaissons tous. On nous a prêché ces versets de la Bible plusieurs fois. Nous l'avons écouté dans la révélation, dans la doctrine, dans la connaissance. Et aujourd'hui, permettez-moi, poussé par le Saint-Esprit par rapport à ce que je veux dire, ces versets nous a aidés d'avoir notre pensée clé. Ça nous a aidé d'avoir le pensée clé. Est-ce que papa peut nous faire juste le premier verset 19, s'il vous plaît? Écoutez bien ce que la Bible dit. Je commence, j'explique les songes. Verset 19, il est écrit ceci. Voici les témoignages des gens lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites. Merci papa. La Bible dit, voici le témoignage de qui? De Jean A. Donc ça veut tout simplement dire que Jean a un témoignage, n'est-ce pas? Voici le témoignage des frères Guigui. Voici le témoignage d'évangéliste Sylvain. Ah, nous comprenons que chacun de nous a un témoignage. Qui es-tu? C'est quoi ton témoignage? Ma sœur, c'est quoi ton témoignage? Voilà, ça commence bien, j'aime. Pourquoi? Parce que dans la vie, quand quelqu'un te voit, quand quelqu'un te regarde, la personne te connaît. Chaque dimanche, nous nous saluons. Bonjour mon frère mignon, comment tu vas? Je dis que mon frère, c'est une partie de mon corps dans le Seigneur. Nous formons l'église corps de Christ, l'église universelle. Es-tu vraiment une partie de mon corps? Pourquoi? Parce que si tu es une partie de mon corps, tu dois avoir le même sang que moi. Comment toi tu dis que tu es une partie de mon corps, mais tu n'as pas le même sang que moi? Menteur. Comment toi tu dis que nous formons l'église corps du Christ, mais quand moi je me lève le matin pour aller au travail, mais une partie de ton corps qui dit non, moi je vais me reposer encore. À ce moment-là, le corps est divisé en deux. Ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas ensemble. C'est quoi ton témoignage? Regardez, il y a un peuple, il y a des gens. On dit bien, voici le témoignage des gens. Ok. Maintenant, il y a une chose, le Seigneur, Jésus va bouleverser les choses. Pourquoi? Parce qu'ici, on nous raconte, on dit, voici le témoignage des gens. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et tout, ils sont venus pour lui questionner parce qu'ils voulaient savoir qui était Jean. Pourquoi? Parce que tout simplement, que faisait Jean? Allez-y papa, continuez là où vous êtes arrêté. Écoutez bien. Nous allons utiliser les 4 langages, comprenez, hein? Nous allons monter, descendre, marcher comme Autriche et tout. Allez-y, papa. 19. Oui, toujours 19, là où vous êtes arrêté. Pour lui demander, toi qui es-tu? Continuez. Il déclara, Enelina point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ok. Il dit de manière, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Merci, papa. Nous avons compris. Donc, on vient pour poser la question à Jean. Dis-nous, qui es-tu? Jean maintenant va écouter cette question. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, on m'a posé la question. Est-ce qu'il faut que je réponde? Le Seigneur va prendre la parole, il va dire, si moi-même je rends témoignage de moi, mon témoignage n'est pas vrai. Répondez, vous connaissez, non? Mon témoignage n'est pas vrai. Mais si quelqu'un d'autre témoigne de moi,
Ça veut dire que le témoignage est quoi? Hein? Parce qu'il peut t'arriver de moi-même, je peux dire ce que je suis. Est-ce que je le suis vraiment? De moi-même, tel que je suis là. Si vous me posez la question, je peux vous répondre. D'ailleurs, par mon apparence, j'ai l'apparence de la piété. Quand je marche comme un saint. Pourquoi? Parce que je sais que le dimanche, je vais aller voir mes bien-aimés de peur que je sois tombé dans le piège. Mais ici, bien-aimés, comprenez, en fait, pendant tous ces temps que je vais prendre la parole, chaque fois, je vais commencer à poser la question, comme je l'ai dit, qui es-tu? Je vais vous mettre déjà dans l'ambiance. Dira tous ces temps, je vais parler de tous les proverbes dans la Bible, de toutes les énigmes que le Seigneur a fait dans la Bible. Je vais toucher tous les énigmes. Il y a des énigmes que nous, on a déjà parlé ici. Il y a d'autres trucs qu'on a déjà parlé ici. Et tout ça, ça nous concerne nous. Amen. Tellement que ça nous concerne nous, à la fin, maintenant, je poserai la question. Hein? Qui es-tu par rapport à ce que tu as écouté? Ne réponds pas comme l'a fait Jean. Mais fais comme l'a fait le Seigneur. Il a dit, hein, vaut mieux que quelqu'un d'autre puisse témoigner. C'est comme nous disons dans cet évangile. Dans cet évangile, nous disons, papa, le jour où tu seras en colère avec ta femme, vous savez, il y a des colères saintes. Ça ne veut pas tout simplement dire que vous allez vous séparer ou vous allez vous battre, non? Nous, enfants de Dieu, nous l'appelons la colère légère, hein, à la maison. Lorsque tu entends ton femme ou ta femme ou ton mari te dire que, d'ailleurs, tu ne pries pas. Comprends que tu ne pries pas. Pourquoi? Parce que c'est elle ou c'est il qui te fréquente. Pourquoi? Parce que les vrais témoignages commencent déjà à la maison. Ce que tu es. Si ton mari ou ta femme te regarde droit dans les yeux, même s'il est en colère, peu importe quel genre de problème, s'il te dit d'ailleurs tu es calomniaire, sache-le que tu es. Et si après le colère, vas-y pose-lui la question, mais pourquoi tu m'as dit ça? Est-ce que je suis vraiment comme ça? Si elle te dit non, je l'ai juste dit pour inciter ta colère. Non, 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 c'est pas vrai. Il avait dit ça parce que c'est ça. Là, il va changer. Pourquoi? Parce que les choses venaient de passer. Alors nous, quand nous quittons nos maisons, quand nous venons ici, lorsque nous promenons, nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Lorsque nous faisons tout ce que nous faisons, qui sommes-nous? Pourquoi? Parce que nous avons une identité. Nous avons ce que nous appelons l'image de Christ en nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Et comment se comporte-t-il un enfant de Dieu? Pourquoi? Parce que nous avons compris. Laissez-moi nous dire, à bientôt nous allons partir. À bientôt nous allons partir. Et celui qui veut rester, ce n'est pas grave, vous pouvez rester. Mais lorsque nous serons de l'autre côté, nous allons vous regarder. À ce moment-là, vous allez regretter. Oui, c'est bon, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Mais le moment est venu. Écoutez maintenant. Ils sont venus pour demander la question chez Jean. Qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qui vous a envoyé? Lorsque tu es un enfant de Dieu, comprenez ici comment moi je vais marcher avec ces versets de la Bible. Hein? Je ne vais pas avec, comme tout le monde, mais poussé par le Saint-Esprit, je vais emprunter une couleur de tissu là où je vais exploiter. On vient maintenant, on pose la question. Nous voulons savoir qui tu es afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Ok, si les gens veulent savoir qui je suis, ça veut tout simplement dire qu'il y a un problème. Ils ont remarqué quelque chose et la chose pousse aux gens de venir me poser la question pour savoir qui je suis. Est-ce que la chose, parce que je suis en train de copier quelqu'un, est-ce que la chose est innée, il est à moi de naissance? Ou bien je ne suis qu'un aventurier qui est en train de s'aventurer, qui veut faire la chose pour faire croire aux gens. Papa, verset 20, s'il vous plaît. Écoutez. Verset 20? Oui. Verset 20, il est écrit ceci. Il déclara et il ne le nia point.
Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ok. Il déclara, il ne la nia pas, il déclara que je ne suis pas Christ. De moins, Jean était sincère de sa réponse. Jean n'a pas menti. Mais toi, tu te dis que tu es un enfant de Dieu. Mais quand nous ne sommes pas là, pourquoi quand nous te posons la question, toi tu es un enfant de Dieu, tu dis oui, je suis. Alors que le Seigneur qui sonde le cœur, il voit, il connaît. Il sait que tu ne l'es pas. Allez-y, papa, continue. 21, il est écrit ceci. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent encore, alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Ok, merci papa. Es-tu Élie? Regarde, j'étais en train quand je suis en train de lire ce verset, je me suis dit, mais pourquoi il faut qu'il pose la question, es-tu Élie? Là maintenant, nous devons aller dans la vie d'Élie, sonder ce qu'Élie a fait pour que nous comprenions, mais pourquoi il a posé la question, es-tu? Vous le connaissez déjà, qui était Élie. Élie était un grand prophète qui a fait tant de miracles. Il a fait ceci, il a fait cela. Élie a fait ceci, Élie a fait cela. Mais pourquoi maintenant? Parce que nous, on connaissait Élie, il était parmi les prophètes en Israël. Élie, les prophètes en Israël. Élie est parti. Maintenant, en ce moment, on vient encore, on pose la question. Pourquoi? Parce que nous avons vu quelqu'un qui fait des choses selon ce qu'on nous a promis. Nous savons que le Christ qui devait venir, c'est le Christ qui fera cela. Mais maintenant, toi, tu viens, tu commences à faire les choses. Mais est-ce que c'est Élie qui est ressuscité? Ou bien comment il est de retour? Ou bien comment? Qui est Élie? Je me suis dit, ah, mais tiens, ok, je vais dire ceci. Si Élie, la Bible dit, si Élie, par rapport à sa montée, est-ce que vous connaissez comment était la fin d'Élie? Église, nous sommes des lecteurs de la Bible, n'est-ce pas? C'était comment la fin d'Élie, s'il vous plaît? Est-ce que nous nous souvenons encore? Église, nous savons que Élie a été enlevé, n'est-ce pas? Si Élie a été enlevé, et Jean-Baptiste, donc toi aussi tu seras enlevé. Moi j'ai pris ces parties-là. Hein? Nous savons tout ce que Élie a fait. Je me pose la question, je me dis, ok, donc si Élie était le père, si Élie était monté, ça veut tout simplement dire que Jean-Baptiste et toi aussi, tu vas monter comme Élie. Voilà pourquoi on lui pose la question, es-tu Élie? Donc toi aussi tu vas monter comme le prophète Élie. Ici moi je pose la question. L'Assemblée de Dieu, vous êtes des Élie. Je ne parle pas des Élie de Paris, mais vous êtes des Élie. Élie le prophète. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront en premier. Et nous qui sommes vivants, en un clin d'œil, nous allons faire quoi? Or, le changement, c'est quoi? C'est l'enlèvement. Nous allons monter. Si Élie a monté, ça veut tout simplement dire qu'il y a un enlèvement. Nous allons monter aussi. Amen. Élie était monté comme si le tourbillon Élie est monté. Ça veut tout simplement dire que nous aussi nous serons absorbés et puis nous allons partir. Mais ici, moi, je nous considère tous l'ensemble, nous sommes des gens. Es-tu Élie? Il ne le nia point. Allez-y, papa. Je vais gagner le temps. Allez-y, papa. 26. Il lui dit encore, il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ok, donc ça c'est le témoignage d'Élie. Lui-même, il est en train de répondre. Il dit quoi? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. N'est-ce pas? Élie qui est en train de crier dans le désert. Nous savons que le désert c'est une terre sèche. Ici, Élie qui est en train de crier dans le désert,
Élie est en train de crier sur des peuples, des foules et des nations qui sont sèches, qui n'ont pas le sève, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la terre est informe et est vide. Voilà pourquoi il y a le désert, parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Voilà pourquoi Élie est en train de faire quoi? Il est en train de crier. Je suis la voix de celui qui crie quoi? Dans le désert. Et quand Élie était en train de baptiser, quand Élie était en train de crier, où était Élie en ce moment-là? Pardon, Jean-Baptiste. Où était Jean-Baptiste en ce moment-là? Et quand Jean-Baptiste était en train de crier dans le désert, Jean-Baptiste criait sur qui? Jean-Baptiste était dans les... Or, dans le désert, il y a 10 lots. Il n'y a rien. Mais Jean-Baptiste est en train de crier. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Où était le peuple qui écoutait Jean-Baptiste lorsqu'il criait? Question. Nous avons vu Moïse qui marchait dans le désert. Est-ce que Moïse pouvait crier dans le désert? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Où étaient les gens qui écoutaient? Comprenons que nous sommes dans un songe. Et qu'il faut maintenant nous donner la réponse. Pourquoi? Tout simplement, il y avait un peuple qui devait recevoir le baptême de Jean. Le baptême déjà était pourquoi? Le baptême déjà était une baptême pour amener à la repentance. Voilà pourquoi le désert c'est une liée aride. Amen. Amen. Le désert c'est une liée aride. Là où il n'y a rien, il n'y a ni sève, il n'y a ni quoi que ce soit. Il faut que la pluie tombe. Voilà pourquoi nous comprenons lorsque Jean-Baptiste a crié. Amen. Après avoir crié, quand il a immolé la première personne, ça veut tout simplement dire, quand il a baptisé la première personne, nous disons que ce n'était plus le désert, la pluie avait pleuvoir. Amen. Et lorsqu'il a plu en ce moment-là, la terre a pris forme. Papa, allez-y, s'il vous plaît. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni les prophètes? Continuez s'il vous plaît. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain. Allez-y là où on dit, que dis-toi de toi-même s'il vous plaît? Allez-y. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Voilà, c'est une question. Que dis-tu de toi-même? Tout au début, j'ai dit, je poserai la question chaque fois à la fin, qui es-tu? Et que dis-tu de toi, de toi-même? Nous venons chaque fois, nous quittons nos maisons. Là, je descends par rapport à ce que j'appelle des conseils éternels. Lorsque nous quittons nos demeures, nous faisons tout ce que nous avons l'habitude de faire dans la vie. Nous chantons, nous buvons, nous mangeons. Nos comportements, nos façons de voir les choses. Et toi, que dis-toi de toi-même? Parce qu'ici, il s'agit de ton témoignage, de mon témoignage à moi. Qui je suis en réalité? Chaque dimanche, je suis là. Après avoir écouté l'enseignement, après avoir été dans la joie, lorsque je sors d'ici, je sais que, vous savez, ne faites pas comme des pharisiens. Ne faites pas comme des pharisiens. Les pharisiens étaient, jadis, ils étaient comme ça là, lorsqu'ils se présentaient dans le temple. Ils avaient l'apparence de la piété. Ils aimaient bien de se mettre dans les premiers rangs pour que les gens leur voient. Ils aimaient bien de prier dans les carrefours debout pour qu'ils soient glorifiés des hommes. Ça, c'était les pharisiens. Mais maintenant, un vrai enfant de Dieu. Ici, bien aimés, comprenez, je suis en train d'introduire le message que je vais commencer à apporter. Je voulais simplement nous faire comprendre. Est-ce que tu es toujours le désert? De deux. Est-ce que tu es un menteur
3. Que dis-tu de toi-même par rapport à ton témoignage? Est-ce qu'aujourd'hui, si le Seigneur permet que l'enlèvement de l'Église soit fait maintenant, juste après, lorsque nous allons dire Amen, Amen, rentrez tous dans la paix du Seigneur, et que l'enlèvement va avoir lieu, lorsque nous allons te monter, nous allons te regarder, est-ce que tu auras le courage de lever encore tes yeux en haut pour nous regarder? L'Assemblée des élus de Paris. Nous savons bien quand tu viens, c'est toi qui viens, c'est toi qui pries. Quand tu pries, tu cries. C'est toi qui nous montres tous les mouvements de la piété dans l'Assemblée. Tout le monde sait que le frère Gauthier, quand il prie, oh, on le sent, on le voit. Tout le monde sait. Mais est-ce que tu... En fait, ici, mon problème, hein, est-ce que tu es ce que tu dis que tu es? Amen. Si tu n'es pas ça, s'il vous plaît, arrête d'être ce que tu dis que tu es. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il faut que nous sachions que si tu es chauve-souris, ou bien tu es qui? Regardez ce qui va arriver. Jean chapitre 6, verset 1er jusqu'au 15e verset. Nous allons aller doucement. Regardez maintenant la position de ces gens. Ce qu'ils ont fait. À moins du et nous avons compris leur position à eux. Jean chapitre 6. À partir du 1er jusqu'au 15e, nous allons aller verset par verset. Jean chapitre 6, du 1er au 15e verset, il est écrit ceci. Ok. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Merci papa, arrête-toi d'abord. Jésus va aller de l'autre côté et une grande foule qui va suivre. Oh, permettez-moi, j'allais dire, il y a un frère que nous aimons bien. Lorsque nous faisons appel, il va venir pour faire le séminaire. Tout le monde est là. Pourquoi? Parce que ce frère-là va venir. Et le frère est de retour. Ils ne sont pas là. Mon frère, qui es-tu? Vous avez compris, non? Le frère n'est plus là. Ici, là, c'était tout plein. Là, n'en parlons même pas. Papa, ma cœur, qui est? Que dis-toi de toi-même? Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui étaient là. Je vous ai suivi dimanche. J'étais loin, mais j'étais avec vous. Que le Seigneur bénisse son serviteur. J'ai suivi le message, j'étais dans la joie. C'est vraiment. Pourquoi? Parce que nous avons compris. Lorsque papa, allez-y, descends maintenant. Écoutez. Écoutez ces peuples. Ils étaient la foule. Ils ont entendu parler du Seigneur. Tout le monde suivait. C'est ce que je voulais dire. Et une minute, papa. C'est comme ces jours-là. Vous allez comprendre, dans la ville de Goshen, en Égypte, là où habitait Israël, lorsqu'ils étaient libérés, il y avait un grand peuple des Égyptiens qui sont sortis aussi avec eux. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi tout simplement parce qu'ils ont vu Israël manger l'agneau. Il n'y a pas eu de morts de côté d'eux. Et quand ils sont arrivés dans le désert, c'est là où on a découvert qui est Dathan. Des Ramassis. Allez-y, papa. Verset 3, il est écrit ceci. Ok. Jésus monta sur la montagne. Et là, donc Jésus, allez-y. Jésus monta sur la montagne. Et là, il s'assit avec ses disciples. Allez, continue. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ok. Et ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui. Merci, papa, arrête-toi là-bas. Regarde. Jésus, j'aime bien ce mouvement. À chaque fois qu'il veut prendre la parole, il y avait des mouvements. Il se retire des foules, il monte sur la montagne, il veut parler maintenant. Or, il y avait un grand nombre, la foule, toujours la foule. Hein? Toujours là, la foule. Est-ce que es-tu de la foule ou es-tu vraiment de ceux qui marchent avec le Seigneur? Allez-y, papa. Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Regarde, papa, attends. Ce que j'ai aimé, écoute, dans cet évangile, regarde. La foule va venir, un grand nombre de gens. Jésus maintenant savait ce qu'il va faire, mais il va dire, Philippe, où achèterions-nous du pain? Suivez bien. Philippe, où achèterions-nous quoi? Du pain. N'est-ce pas? Jésus est en train de dire à Philippe, Philippe,
où m'achèteriez-vous? Parce que je suis le pain de vie. Amen. Il voulait tout simplement éprouver Philippe. Philippe, il ne savait pas. Philippe, lui, quand il écoutait cela, il comprenait seulement acheter les pains. Or qu'il ne savait pas, le Seigneur lui posait, quand est-ce que Judas va prendre l'argent pour donner aux gens qui vont venir m'arrêter, pour que je sois brisé et pour que je sois donné à tout le monde. Parce que c'est lui qui est le pain de vie. Allez-y, papa. Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Donc il disait cela pour le prouver, parce qu'il savait déjà ce qu'il allait faire. Il savait que c'était moi-même le pain. Mais maintenant, il faut que vous me mangez moi. Pas moi, Gauthier, mais il faut que vous mangez Jésus. Mais maintenant, il va poser encore la question, où aurons-nous l'argent? Allez-y, c'était quoi qu'il a dit comme question? Où trouver... Hein? Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Donc, pour avoir le pain, il faut avoir l'argent pour acheter. Ça, c'est le pain qu'on fabrique à la boulangerie, n'est-ce pas? Ok, il était lui-même le pain. Le pain que nous devons acheter, comme dit la Bible, venez acheter sans argent. C'est ça le pain. Allez-y, papa, ce qui suit. Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Ok, continue. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Continue. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Il dit ceci, où achèterions-nous du pain pour que tout le monde puisse y recevoir? Parce qu'ils étaient nombreux. Écoutez, ces jours-là, ils n'avaient pas compté les enfants et les femmes. Ils avaient compté que les hommes. Mais maintenant, regarde. Le Seigneur n'est qu'une seule personne. Hein? Je suis dans la doctrine, comprenez-moi. Il va poser la question. Où aurions-nous l'argent pour acheter pour que tout le monde puisse manger? Alors que ce n'était pas vraiment l'achat comme si on allait dans la boulangerie. Mais le Seigneur, c'était, en fait, c'était dans le mystère caché de sa parole. Il était en train de dire, tout simplement, quand est-ce que l'agneau sera immolé? Quand est-ce que je serai vendu pour être brisé? Pourquoi? Parce que nous allons comprendre les jours de la... regardez. Les jours où le Seigneur a immolé le pain avec ses disciples, il a pris le pain quand il a brisé. C'est là où nous disons que lui-même, il a donné son corps. Or que le pain, pour que tous nous puissions manger le corps du Seigneur, il faut que le corps soit brisé. Si le corps n'est pas brisé, ça ne viendra pas beaucoup de pain. Pour que tout le monde puisse manger. Il dit que je suis le pain de vie, le pain qui est descendu du ciel. Papa, allez-y, allez-y. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Vous allez vous arrêter jusqu'à 59. Je vais donner l'explication. Nous allons courir, s'il vous plaît. 59? Oui, oui. Non, pardon, jusqu'à 15. Allez-y. Là où vous êtes jusqu'au 15. Vous avez déjà passé? 10. Allez-y. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ok, faites-les asseoir. Pourquoi? Parce que du pain, on ne peut pas manger le pain debout. À chaque fois qu'on mange le corps du Seigneur, on boit son sang, il faut qu'on soit asseoir. Il faut que tu t'assoies. Parce que si tu es debout, trop de mouvements, on ne saurait plus si tu es de gauche ou si tu es de droite. Mais si tu es assis, ça veut tout simplement dire que tu es assis dans une seule place. Amen. Ta place là où tu es assis, mon frère, ma soeur, tu es assis où? Est-ce que tu es assis dans le monde ou bien tu es assis dans le Seigneur? Allez-y, papa. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. C'est là, papa, merci. C'est là où nous disons, regardez,
Réalisez le verset. Allez-y. Jésus prit le pain, écoutez. rendit grâce. Ok, merci papa. Jésus prit du pain et rendit grâce. Je profite, c'est là où nous disons, nous, les enfants de Dieu, quand nous prions, nous ne bénissons pas la nourriture. Au Seigneur, bénis cette nourriture. Non, nous bénissons, mon frère soit béni, ma soeur soit bénie. Mais pour ce qui concerne à manger, vous allez regarder dans tous les versets. Jésus, avant de manger, il bénissait toujours le Seigneur. Il rendait grâce avant. Relisez-le s'il vous plaît, papa. Jésus prit le pain, rendit grâce. Rendit grâce avant de manger. Si vous allez aussi dans le livre de Matthieu chapitre 27, là où le jour de la Pâque, avant qu'il soit vendu, il prit du pain après avoir rendu grâce. Nous rendons grâce à notre Dieu de nous avoir donné à manger. C'est ça un enfant de Dieu. Quand tu veux prier pour la manger, ne dites pas que le sang de Jésus descend dans cette nourriture. Non, 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 nous ne prions pas comme ça là. Mais pourquoi? Parce que nous savons que le Seigneur qui pourvoit, il nous a donné à manger. Avant de manger, éternel notre Dieu, papa, nous te rendons grâce de nous avoir donné cet à manger. Que cela puisse contribuer à notre santé dans les noms puissants de Jésus. Amen, amen. Bon appétit. C'est ça que nous sommes en train de faire. Avant de commencer à partager la parole, nous avons rendu grâce par l'adoration. Et maintenant, nous sommes en train de manger. Allez-y, papa. Et les distribua à ceux qui étaient assis. Ok. Donc, ça veut tout simplement dire, après avoir rendu grâce, à ce moment-là, on le distribue. Oh, c'est quoi le vrai rendre grâce? Le vrai grâce a été rendu lors de la mort du Seigneur. C'est l'offrande que Dieu a agréée. Donc, ça veut tout simplement dire que lorsque le Seigneur a été crucifié, ça veut tout simplement dire que c'était une grâce éternelle qu'il a rendue à Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons écouter sa parole, nous pouvons manger sa parole. C'est ça. Allez-y, papa. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Ok. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Merci papa. Arrête là-bas. J'aime ces parties-là. La Bible dit, lorsqu'il fut rassasié. Oh, vous avez mangé, vous êtes quoi? Hein? Rassasié. Toi qui es rassasié, qui es-tu? Parce que tu es rassasié. Pourquoi? Parce que le Seigneur va dire, hein, ramassez tous les morceaux de pain qui sont. Est-ce que vous êtes rassasié l'Assemblée des élus? C'est lui qui est rassasié parmi nous. Sache-le que tu ne seras plus de nôtre, tu vas partir. C'est la perfection. Mais si tu es encore là, sache-le que tu n'es pas encore rassasié. Mais le monde aussi sont rassasiés. Hein? Ils ont mangé. Et les Juifs aussi ont mangé Moïse jusqu'à aujourd'hui. Ils sont rassasiés. Ils n'ont plus de place pour ajouter Jésus. Regarde ce que la Bible va dire. Après avoir mangé, ils sont rassasiés. Et le Seigneur va dire, hein, ramassez-moi tous les morceaux qui sont faits quoi? Hein? J'allais chanter en lingala. Écoutez, c'est là où cet bien-aimé a chanté. Peut-être que lui-même il n'avait pas compris. Yahweh alobaki akotindanzala. Quand le Seigneur dit, hein, parce qu'il est le pain. Le pain qui a été distribué, c'était lui. Amen. Jésus qui a été distribué à la foule. Amen. Les foules ont mangé. Maintenant, quand les foules ont été rassasiées, hein, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Ramasser tout. En réalité, quand il disait ramasser tout, hein, il voulait dire, hein, que la parole retourne. Amen. Amen. C'est le temps de la tribulation. C'est là où il n'y aura plus la parole. Les gens vont prier, le Seigneur ne va pas écouter parce que l'église est déjà partie. Les gens vont prier, mais votre prière ne sera plus écoutée. Vous allez dire, non, je connaissais, il y a un de notre bien-aimés qui chantait très bien, qui habite à Brinois. Je vais aller le voir, peut-être qu'on va chanter ensemble. Mais pour quitter de chez toi, pour aller là-bas, vous savez ce qui va arriver. Et quand vous allez aller, mais oui, il habitait ici. Vous commencez à sonner, mais le frère n'est plus là, il est déjà parti. Parti à l'enlèvement. Pourquoi? Parce que le pain n'y est plus. Mais maintenant, pourquoi le pain n'y est et comment cela a été? Allez-y, parce que c'était quoi? Allez-y. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc. Et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge
après que tous eurent mangé. Ces gens ayant vu les miracles que Jésus avait fait, jusqu'à 15, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Ok, j'aime bien. Regarde le mouvement du Seigneur. Maintenant, il a compris. Il a compris que parmi les gens qui ont mangé, il y a 5 qui ont mangé parce qu'ils avaient vraiment faim. Parce que dans leur maison, il n'y avait rien à manger. Mais il y en a qui ont mangé, leur façon de manger n'était pas pareille que les autres. Tellement que leur façon de manger n'était pas pareille avec les autres. Qu'est-ce que je vais faire? Les gens qui ont mangé par rapport à leur faim, ce sont eux qui vont faire de Jésus leur roi. Voilà pourquoi il va comprendre. Il va dire, mon heure n'est pas encore arrivé. Il faut, je m'écarte. Papa, continue. À partir de verset 22. Verset 22, nous allons comprendre. Continuez. Verset 22 jusqu'en bas. Écoutez maintenant. Verset 22, il est écrit ceci. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque. Parce que le Seigneur s'est retiré. La foule est venue encore. Ils ont remarqué que le Seigneur n'est plus là. Mais il est où? Nous étions avec lui, nous avons mangé. Maintenant, il vient, ils ont remarqué qu'il n'était plus là. Allez-y, papa. Et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade. Ce n'est plus le même jour, mais le lendemain. Allez-y. Comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur y rendit grâce. Ok, après que le Seigneur y rendit grâce, allez-y. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Papa, arrêtez d'abord là-bas. Vous avez compris? Maintenant, ils vont venir chercher Jésus. Comme ils n'ont pas trouvé, c'est comme ces jours-là, après l'enlèvement, lorsque l'église vont partir, maintenant les gens qui avaient écouté la parole, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à chercher. Ah, Jésus était là. Il est où? Mais où est-il? Nous devons prendre le barque pour lui suivre. Mais il est où? Les gens sont en train de chercher. Allez-y, papa. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer. Ok, mais sauf qu'on va lui trouver encore. Allez-y. Il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus lui répondit, en vérité, je vous le dis, vous me chercherez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Merci, papa. En vérité, vous me suivez, non parce que, mais parce que vous avez mangé le pain. Bien-aimé dans le Seigneur, quel genre du pain que vous avez mangé? Je pose la question, quel genre du pain que vous avez mangé qui vous donne l'envie de suivre Jésus? Parce que c'est lui qui a mangé, qui est rassasié. Il a la force de se mettre encore debout pour aller chercher Jésus. Il est où? Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore trouvé. Mais alors que c'est lui qui a trouvé Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il ne cherche plus. Aucun disciple a cherché Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avec. Et le Seigneur va leur dire, prenez les barques, avancez déjà, je vous suis. Mais les gens qui ont mangé par rapport à leur faim, ce sont eux qui étaient en train de chercher. Voilà pourquoi nous, dans cet évangile, j'ouvre une parenthèse, nous disons, nous ne cherchons plus Jésus, mais nous l'avons déjà. Ne dites-vous pas que non, je vais traduire. Nous ne disons plus, je vais chercher d'abord la face de Dieu. Pourquoi? Parce que quand, aux temps anciens, on disait, montre-toi, je vais voir ta face. Pourquoi? Parce qu'il y avait une voile. Mais aujourd'hui, nous avons la bref aperçu du Seigneur. Donc, tel que nous sommes là, nous pouvons dire, non, je vais entrer dans la prière par rapport à un problème quelconque. Mais quand tu dis que je vais chercher la face du Seigneur, donc jusqu'à aujourd'hui, toi, tu n'as jamais trouvé la face du Seigneur. Tu ne connais pas sa parole ni quoi que ce soit. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ces gens-là vont aller chercher le Seigneur. Ils vont commencer à chercher, ils vont commencer à chercher. Maintenant, quand ils vont trouver le Seigneur, la Bible dit, dans le livre des psaumes, il y a un verset qui est à moi que j'aime bien.
ce verset-là, je l'aime bien. Le psalmiste est en train de dire, il dit, la parole n'est pas encore montée dans mon cœur, mais ô Éternel, tu le connais déjà. La pensée n'est pas encore sur moi, mais l'Éternel le connaît déjà. C'est par rapport à ça que nous disons qu'il est omniscient. Il connaît tout. Une minute avant que tu pries, le Seigneur sait déjà, ah, la sœur va lever la voix pour pouvoir prier, il va demander ça. Donc ça veut tout simplement dire, lorsqu'il va voir la foule va venir, le Seigneur va percer leur cœur. Il va regarder, il va dire, non, ces foules ne me cherchent pas parce qu'ils veulent aller au ciel, mais ils viennent parce qu'ils ont entendu qu'il y aura un big prophète qui va prêcher dans l'Assemblée des élus de Paris. D'ailleurs, lui, quand il prêche, il y a ce qu'on appelle des... comment on appelle ça? Il prophétise pour les gens. Ah, parce qu'il va pleuvoir. Voilà pourquoi les gens sont venus. Ah, parce que moi, j'aime bien. Quand je suis là-bas, tout le monde me voit. Chacun a sa position. Voilà pourquoi les gens vont venir chercher Jésus. Et quand ils vont arriver, le Seigneur va regarder, il va dire, vous ne me cherchez pas parce que vous avez écouté la parole, mais parce que vous avez mangé, vous êtes rassasiés. Parce que vous avez suivi, comme on dit, les suivez là. Parce que vous avez suivi dans les vides comme ça là. Parce que vous voulez vous réjouir en vous-même. Continuez, papa. Travaillez non pour la nourriture qui périt. Ok. Allez-y. Mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui qui est le Père que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ok, continuez papa, comme ça je vais gagner du temps. Jésus a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ok, l'œuvre de Dieu est que vous croyez en ce qu'il a envoyé. Allez-y papa. Quel miracle fais-tu donc? Lui dit-il, afin que nous le voyons, ok, et que nous croyons en toi. Donc le peuple réclame le miracle. Voilà pourquoi ils étaient venus, le nombreux foule qui étaient venus. Pourquoi? Parce que l'homme était en train de chercher ce qui frappe à l'œil. Vous avez vu un boité physiquement qui se met debout, commence à marcher et les gens acclament. Là-bas, il y a le miracle. Parce qu'on a fait ceci, parce qu'on a... Surtout aujourd'hui, les gens aiment bien qu'on leur dise des choses devant tout le monde. Ma sœur, mon frère, toi tel que tu es là, regarde ça, ça. Donc les gens aiment ça. Voilà pourquoi ils étaient venus. Mais regardez maintenant ici, papa, allez-y, continue. Quel miracle fais-tu donc? Quel miracle fais-tu donc? Lui dit-il, afin que nous le voyons et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, leur donna le pain du ciel à manger. Allez-y, écoutez bien, nos pères ont mangé la manne. Allez-y. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Allez-y, continue. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Allez-y. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais papa, arrête là-bas. Regarde maintenant. Les gens, quand ils viennent en foule, les gens réclament le miracle. Ça, c'est un témoignage. Je vous dis la vérité. Dans cette assemblée, les élus de Paris, si nous n'étions pas avertis, on allait tomber dans beaucoup de pièges. Pourquoi? Parce que nous avons compris, jadis, beaucoup étaient venus à cause des miracles. Si vous êtes venus dans l'assemblée des élus à cause des miracles, ce que vous vous appelez miracle, sachez-le que vous allez retourner tel que vous êtes venus. Vous venez avec vos problèmes, vous rentrez avec vos problèmes. Mais si du moins, vous venez, pourquoi? Parce que vous voulez vraiment écouter le Seigneur. Sachez-le que tout ce que vous avez, ce que vous appelez miracle, le Seigneur va s'en occuper. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne permettra pas de faire la route ensemble avec toi sans pouvoir à tes besoins. Or que le vrai miracle, c'est ce que nous disons, le vrai miracle, lorsque le cœur de l'homme retourne vers Dieu, lorsque un homme, une femme s'est convertie, c'est ça le vrai miracle. Mais par contre, le Seigneur est venu. Est-ce que vous savez que beaucoup de boités sont restés boités? Beaucoup des aveugles sont restés aveugles. Et il est passé, il est parti.
Mais oh, que le vrai miracle. Oublie d'abord tes problèmes, tes pensées à toi, tout ce que tu as comme problème. Attache-toi à Dieu. Lorsque tu seras attaché à Dieu, la Bible dit, n'est-ce pas, la femme, tous tes désirs se porteront sur ton mari. Mais si le Seigneur est vraiment le chef de l'église, c'est ton mari, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit pouvoir à tous tes besoins. Voilà pourquoi le Seigneur ne permettra pas, lorsqu'il va faire le chemin avec toi, que tes problèmes là que tu as, que cela puisse durer. Mais à une condition, quel genre de pain que tu as mangé? Est-ce que pendant la soupe, tu étais debout ou tu étais assis? Pourquoi? Parce que vous allez remarquer, le Seigneur va dire, faites-les s'asseoir. Et quand ils vont s'asseoir, c'est à ce moment-là on va commencer à distribuer. Mais toi, tu as mangé tout le temps debout. Aujourd'hui, tu es là-bas. Demain, tu es là-bas. Après, demain, tu es là-bas. Quand tu es avec les païens, tu es païen. Quand tu es avec les chrétiens, tu es chrétien. Comment as-tu mangé debout ou assis? Qui es-tu? Dites-nous qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. J'aime bien la partie qui suit pour terminer, papa. Allez-y. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Voilà. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Regardez, allez-y. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que... Lisez, papa, là où tout le monde sont partis. Allez-y. Lisez directement là-bas, s'il vous plaît. Je crois que verset 59, 58. Allez-y. « 59, il est écrit ceci. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, disent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Merci, papa. En fait, comprenez une chose, bien aimé dans le Seigneur. La parole du Seigneur que nous écoutons aujourd'hui, la vie chrétienne que nous menons aujourd'hui, nous sommes de ce qu'on appelle les témoins de Christ. Nous sommes des témoins de Christ. Parce que nous avons témoigné Christ, n'est-ce pas? Aujourd'hui, toi qui as témoigné Christ, toi qui te dis un enfant de Dieu, comme je l'avais dit, quand je pose la question, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ce qui nous ont envoyé. Parce que si tu es un enfant du diable, sachez-le que nous allons donner la réponse. Si tu es un enfant de Dieu, nous allons donner la réponse à ceux qui nous ont envoyés. Pourquoi? Parce que nous disons, nous sommes l'église. Nous nous réveillons le matin. Nous faisons tout ce que nous faisons. Le Seigneur qui sonde le cœur, il le voit. C'est quoi la marche d'un chrétien? C'est quoi la marche d'un chrétien, bien-aimé dans le Seigneur? Lorsque nous venons, c'est là où nous allons dire, dans la maison de notre Père, il a un langage. Et ce langage-là, pour comprendre ce langage-là, il faut être un enfant de la maison. Si tu n'es pas un enfant de la maison, tu ne vas pas comprendre ce langage-là. Alors, les gens qui étaient là, qui connaissaient leur identité, qui connaissaient ce qu'ils faisaient, quand vous leur posez la question, que dis-tu de toi-même et qui tu es? Ce sont les gens qui connaissent la vraie identité du Seigneur. Ce sont les gens qui connaissent le langage de Dieu. À partir
d'aujourd'hui, je poserai la question. Chaque fois que je prends la parole, je poserai la question à la fin. Qui es-tu par rapport à cet enseignement? Parce que je vais ramasser tous les adages. Jésus qui descendait, un Samaritain qui descendait, qui passait de l'autre côté. Un monsieur qui passait, il a vu quelqu'un qui a été tabassé. Il lui laisse, il passe, quelqu'un d'autre qui vient, qui va lui récupérer. Et la semence qui a été jetée par terre et tout. Et toi, tu es quel genre de semence? Ceux qui ont été faits, ceci, cela. Toi, tu es où? Parce que nous voulons quand même un moment. Nous sommes en train d'écouter la parole. Nous sommes en train de manger le pain. Et nous voulons boire aussi le sang. Parce que manger la parole, c'est très bien. Tout le temps, la parole, tout le temps, la parole. Et pourquoi nous ne buvons pas le sang? Boire du sang, ce n'est pas facile. Or que boire du sang, c'est de mettre la parole en pratique. Voilà pourquoi lorsque ces gens-là sont venus en foule à Mars, le Seigneur a vu. Le Seigneur a dit non, 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 non. Vous ne venez pas. Pourquoi? Parce que vous voulez mettre la parole en pratique. Mais vous voulez pourquoi? Parce que vous voulez toujours manger. Aujourd'hui, dans les assemblées des élites, les gens sont devenus forts en matière de révélation. En matière de... Mais maintenant, nous avons la révélation. Nous disons la révélation, c'est la beauté de l'évangile. Nous avons tout ce que nous avons. Et quand est-ce que nous allons le mettre en pratique? Là où tout le monde est en train de tomber, est en train de céder. Moi, un enfant de Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Ah, si je suis dans le mensonge, qu'est-ce que je vais faire? Je quitte le mensonge. En ce moment-là, ça fait mal. Même si quelqu'un t'appelle au téléphone, même si au travail, tu croises quelqu'un qui est menteur, que vous avez l'habitude de mentir avec lui. En ce moment-là, tu te résistes. Tu es en train de boire le sang. Tu te dis que non. Ton mari à la maison, lorsqu'il regarde, il dit que, oh, franchement, chérie, les enfants ont changé. Hein? C'est une bonne chose. Lorsque toi, la femme, tu regardes, tu dis, mais mon mari, jadis, il n'était pas comme ça là. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a un changement. Ma femme, avant, elle n'était pas comme ça là. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a un changement. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, l'amélioration vient du jour au jour. Un chrétien ne peut pas rester un chrétien fixe, stagne. Il est toujours là. Rabbi ne change pas. Non, Kissimbi. On te donne du lait, chaque fois que tu bois du lait, le corps reste le même, mais ta tête commence toujours à... Ça, c'est un chrétien, hein, qui simbi. Bien-aimé dans le Seigneur. Autrefois, j'avais dit ceci. La grandeur de l'assemblée. La grandeur de l'assemblée, ce n'est pas au nombre. Mais la grandeur de l'assemblée, c'est par rapport au nombre des âmes qui sont converties à Dieu. Amen. Vous voyez que le nombre que nous sommes là, si l'enlèvement vient aujourd'hui, comme je l'avais dit après mon enseignement, et que si tout le monde nous partons, sachez-le que Dieu merci, nous avons réussi, tous ensemble nous avons réussi notre mission. Mais imaginez que le Seigneur vient et que nous restions aussi. C'est là qu'en vain que nous avons prêché, en vain que nous avons parlé en langue, en vain que nous avons dit des chimées, en vain que nous avons tout fait ce que nous avons fait. Papa, lisez-moi vite fait. C'était pas prévu, mais lisez-moi vite fait. 1 Corinthiens chapitre 13. Vous le connaissez, c'est un verset que j'ai déjà utilisé. Regarde, 1 Corinthiens chapitre 13. Allez-y, commencez à partir du verset 1er. Partout là où il est dit la charité. Hein? Vas-y, lis d'abord, je vais voir ta version. 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 1er, il est écrit ceci. Ok. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité... Ok, attends. Amen, assemblée, amen. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Ouvrez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du premier verset. Nous allons, notre bien-aimé va lire. Partout là où il est dit le mot la charité. Remplacez le mot charité. Remplacez-le par Jésus. Remplacez-le par l'amour. Amour avec son prochain. Allez-y. Si je n'ai pas l'amour avec mon prochain, allez-y. Ou si je n'ai pas Jésus dans ma vie, allez-y.
recommencer à partir du premier verset. On y va. Quand je parlerai les langues des hommes Toi qui aimes bien de parler la langue des hommes et des anges, et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis si je n'ai pas Jésus, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui résonne. Je suis un airain qui résonne, je fais le bruit pour rien. Allez-y, papa. Et quand j'aurai le don de prophétie, quand j'aurai le don de prophétie, tu aimes bien prophétiser pour les autres. Allez-y. La science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Même toute la foi jusqu'à transporter quoi? Si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas Jésus, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Chaque fois que vous lisez là où il y a le mot charité, remplace-les à vos péchés chéris. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, vous aimez bien donner. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas Jésus, cela ne me sert de rien. Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Papa, arrête-toi là-bas. Nous allons le lire à la maison. Lisez-les du début jusqu'à la fin. Mettez Jésus, mettez l'amour partout là où il est dit la charité. Et puis, toi-même, pose-toi la question, qui suis-je? Qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Le Seigneur nous envoie maintenant pour te poser la question. Qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Mais parce que s'il savait que tu es enfant de Dieu, est-ce qu'il va nous envoyer encore poser la question? Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Gloire et louange